Alors, on se retrouve à nouveau pour la suite de notre formation et dans cette partie, nous allons parler des incrémentations et des décrémentations. Comme d'habitude, on va créer un nouveau fichier et on va l'appeler 5 incrémentation, décrémentation. Donc, on va apprendre ici à incrémenter des variables et les décrémenter. Incrémenter veut dire ajouter une valeur à la variable et puis décrémenter veut dire retirer une valeur. On va commencer par copier la fonction main puisqu'on a toujours besoin de l'utiliser, le point de départ de notre programme. Comme toujours, nos accolades. Et à l'intérieur, on va commencer par créer une variable qu'on va appeler h. On va lui donner la valeur 23 et on va s'amuser à le mettre comme val. Présentement, dans les opérateurs que nous avons sont d'incrémentation et de décrémentation. Imaginez, on veut affecter à la variable âge plus 1 an plus tard. On nous dit d'abord de changer, de le remplacer en ce signe-ci et de rendre notre variable mutable. Donc on va le transformer en val d'abord. Et ensuite, nous avons l'opérateur de décrémentation qui permet d'enlever une valeur à notre variable. Et nous avons un autre opérateur qui permet de multiplier. Donc, dans âge, on aura âge multiplié par 4. Et ici, dans âge, on peut faire une division. On aura, dans ce cas, âge divisé par 3. Là également, on a le modulo. Si peut-être vous le connaissez pas, le modulo, qui se représente par un signe de pourcent égal, donner une valeur. Donc l'âge va contenir le reste de la division de âge par âge. Donc dans notre cas ici, là, nous allons à chaque fois afficher la variable âge. On va dire print âge. Et on va le faire après chaque étape ici. Donc, ici, le résultat qu'on aura sera 24 parce que c'est l'entrée. Et nous allons nous amuser à faire les opérations comme ça. D'abord, donc prédire les résultats. Et puis, vous allez constater plus tard que nous avons fait faux. Donc ici, on aura 23 fois 4 dans la variable âge. Plus bas, vous pourrez dire qu'on aura ici là 23 divisé par 3, mais qui n'est pas le cas, vous l'aurez à constater pourquoi plus tard. Dans l'une des raisons pour laquelle je vous expliquais qu'un programme s'exécute ligne par ligne. Donc ici nous aurons dans la variable âge 23 modulo 20. Donc qui est bien sûr le reste de la division de 23 par 20. Et on va afficher à chaque fois la variable âge après chaque opération. Donc, println. Et puis je vais afficher dans chacun des cas. Rapidement. Là. Et là également. Nous allons lancer à présent notre programme pour voir comment il va se comporter. Donc vous pouvez débugger le temps de voir les valeurs que la variable a à chaque ligne. Mais pour le moment, je vais juste lancer le programme et puis nous allons voir où nous nous sommes trompés. Donc, nous avons les valeurs qui s'affichent dans la console. Et la première valeur, qu'est-ce qui se passe? Et là, il faut scroller. Donc la première valeur est tout en haut, je vais scroller. Et là voilà le 24. Le 24 est là. Et le 22. Ici on avait prédit 22, mais qui n'est pas le cas puisqu'on a augmenté 1 une fois. Là sur cette ligne on a augmenté 1. Donc âge est passé à 24 en enlevant 1. Ça faisait 22. Ici nous avons 23 stocké dans la variable âge. C'est pourquoi nous avons ce résultat. Et pour la division nous avons tout le résultat qui est 92 divisé par 3 à l'intérieur. Plus bas, nous avons le modulo de tout le résultat par 20.
qui nous donne 30, qui nous donne 10. Pardon. Et je vais commenter quelque chose là. Donc je vais commenter une partie de notre code pour qu'on puisse voir clairement comment ça fonctionne. Puisqu'il a les valeurs de la variable âge sont un peu trop modifiées. Donc je vais commenter là, ici également. Je vais prendre pour le cas, pour ce premier cas-ci. Donc on va patienter. Le 23 s'affiche normalement parce que là on n'a encore effectué aucune opération sur lui. Donc je vais plutôt décommenter cette ligne et commenter la ligne d'en haut. Là vous aurez la valeur de 23 multipliée par 4 affichée dans la console. Donc je vous invite à le faire également pour chaque opération d'affectation. Donc je vous invite à le faire. Là on a la valeur de 23 multipliée par 4 qui s'affiche dans la console normalement comme on avait prévu. Donc c'est la fin de cette petite vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie